Ouais. On est bon. Alors on y va. Donc, comme tu l'as dit Rebecca, on va attaquer ce soir un nouveau cycle, un cycle qui va s'allonger sur 6 cours prévus Bezrat Hashem tous les jeudis soirs à partir de ce soir. On va essayer de découvrir ensemble plein de notions hyper intéressantes que j'ai essayé de prendre le temps de développer, d'approfondir sur les Pirkei Avot. Alors évidemment, quand on parle des Pirkei Avot, avant tout il faut déjà les définir. Alors certains parmi vous savent de quoi on parle, d'autres peut-être pas encore. Ok. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de resituer un petit peu ce dont il s'agit. Alors d'abord, les Pirkei Avot, tout simplement, c'est une Masechet, c'est un traité de l'œuvre globale qui s'appelle la Mishnah. Donc la Mishnah, c'est le début de la Torah orale. La Torah est donc en deux parties, Torah écrite puis Torah orale. Torah orale, normalement, elle n'aurait pas dû être écrite, pourtant la Mishnah, elle est écrite. C'est juste que, malheureusement, à une époque, il y a eu une nécessité de l'écrire, de la mettre sur texte, parce qu'elle était en voie de perdition. Donc on a fait une chose qu'on n'aurait pas dû faire normalement. C'était a priori pas permis de la mettre sur texte, mais ça a été fait selon le principe de, en hébreu, et la sot lachem efero Torah techa, c'est-à-dire quand il y a une nécessité absolue, évidemment c'est pas nous de décider quand c'est le cas, et ben on peut modifier, on peut aller à l'encontre des règles. En l'occurrence, pour ce cas précis, on a couché sur texte la Torah orale dans le cadre de la Mishnah, tout simplement pour qu'on ne perde pas ces enseignements qui sont fondamentaux. La Torah orale, évidemment qu'elle a sa source au mont Sinaï au même titre que la Torah écrite. Donc Moïse, il a rien inventé, les sages derrière n'ont rien inventé. Moshe a tout reçu au moment du don de la Torah, pendant les 40 jours où il était justement en cours particulier avec Dieu. Il a tout reçu et ensuite il nous l'a retransmis, il l'a transmis donc, de façon orale à ses élèves qui vont ensuite la transmettre à leurs élèves, etc., jusqu'à arriver à nous-mêmes, ensuite par la voie écrite. En tout cas, donc on a donc cette œuvre qui est monumentale, qui s'appelle la Mishnah, et le traité Avot, donc c'est ce qu'on appelle donc Pirkei Avot. Le traité Avot se glisse au milieu. C'est pas au début, il est au milieu. Au milieu, et donc c'est un traité assez particulier, parce qu'en fait, contrairement aux autres traités qui vont parler de tout ce qui est les lois, on va dire plus conventionnelles, plus concrètes, dans le sens de, par exemple, si on fait dans l'ordre de la Mishnah, on va commencer avec le traité Brachot, qui s'occupe de tout ce qui est la prière, les bénédictions, etc. Ensuite, on va voir le traité par exemple de Shabbat, évidemment qui parle du Shabbat, et etc. On va avoir le traité qui parle de Pessah, celui qui parle de Yom Tov, celui qui parle de Chol HaMoed, celui qui parle du mariage, celui qui parle du relationnel entre les gens au niveau financier, ça veut dire les voisins, etc., les dommages. Donc tout ça, c'est on va dire des domaines plus concrets. Et on a ici une Masechet, donc un traité qui est parachuté comme ça en plein milieu, et qui s'appelle le traité Avot. Okay, donc Pirkei Avot, Pirkei ce sont les prakim, donc les chapitres de cette Masechet qui s'appelle Masechet Avot. Alors il y a 5 chapitres, un 6e qui a été rajouté, d'accord, qui était à l'origine externe et qui a été rajouté dedans, compilé à l'intérieur. Donc ça nous donne 6 chapitres de Pirkei Avot. Donc d'abord, avant de définir pourquoi on appelle ça justement Avot, Pirkei Avot, Avot c'est son opère. Donc on va essayer de comprendre pourquoi on appelle ça comme ça. Mais avant ça, je vais d'abord vous proposer une petite intro, une idée qui précède un petit peu la Masechet. En fait, cette Masechet-là, donc ce traité, Masechet c'est un traité, ce traité-là, on va le lire, l'étudier dans les Shabbatot qui séparent la fête de Pessah de celle de Shavuot. Ce que j'ai mis sur le groupe comme message de la nécessité d'étudier ces sujets-là à ce moment-là, parce que on est sorti d'Égypte, c'est très bien, c'est magnifique, on est devenu un peuple au moment de la sortie d'Égypte, mais ensuite ce peuple, c'est pourquoi? Un peuple pour faire quoi? Quel est le but de ce peuple-là? Évidemment, le but, il était dans la concrétisation par le message que nous portons à l'échelle de l'humanité, qui s'est concrétisé à la fête au moment de Matan Torah, du nom de la Torah, donc, que l'on fête au moment de Shavuot. Et donc en fait, on a besoin de se construire jusqu'à ce moment-là qui est charnière, pour être à même de pouvoir porter ce message-là, cette responsabilité. Maintenant, toutes les semaines, on va lire un des chapitres. Il y a 6 Shabbats entre Pessah et Shavuot. Chaque semaine, on va lire un chapitre. Il y a une phrase qu'on récite
en introduction de chacun des chapitres. La phrase, c'est la suivante. C'est une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, qui est Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba, sheneemar vamer kulam sadikim leolam irshu aretz netzer mata'ai ma'aseh yadai leitper. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Toute personne juive a une part dans le monde futur. Ouais, c'est le début de la phrase qui est quand même assez connu. Et on continue en disant, alors je vous fais la traduction, voilà, comme il est dit, chez Nehemar, comme il est dit, et ton peuple, tous ensemble sont justes, d'accord? Ve'amer kulam tzadikim, les olam irshu aretz, ils posséderont la terre à jamais, le rejeton de ma plantation, l'œuvre de mes mains, maaseh yadai, les hitper, pour me glorifier. Voilà ce qui est écrit dans ce passouk-là, voilà ce que l'on récite à chaque fois en introduction de la phrase qu'on va lire, du Pérec, pardon, du chapitre qu'on va lire chaque semaine. Alors, deux questions fondamentales sur cet enseignement-là, sur vraiment les premiers mots de cet enseignement. On dit, tout juif a une part dans le monde futur. Alors, deux questions, moi, qui pour moi sont élémentaires, c'est d'abord pourquoi? Qu'est-ce qui justifie que chacun de nous ait une part qui lui soit promise et assurée dans le monde futur, qui ne soit pas dépendante de nos actions? Pourquoi mériterions-nous d'avoir une part au monde futur? Quand on parle d'une part au monde futur, le monde futur, ça représente l'endroit où notre neshama, notre âme, repartira après avoir quitté notre corps dans ce monde-ci. Et donc c'est un endroit où elle va pouvoir profiter de son origine, c'est-à-dire de la dimension divine, spirituelle. Elle va pouvoir retrouver ce bien-être spirituel intégral. Alors qu'ici, il faut aller le chercher. Il n'est pas spontané, il n'est pas naturel, il n'est pas automatique. Il faut le chercher, il faut se forcer pour se rattacher à du spirituel. Pourtant, quand elle arrivera en haut, justement, elle sera dans son élément et elle pourra profiter de retrouver cet environnement purement spirituel. Alors la question est de comprendre pourquoi on considère que tout juif, peu importe sa situation spirituelle dans ce monde-ci, tout juif aura le droit à une part dans le monde futur. Pourquoi? Sinon ce sera injuste. Pourquoi ce serait injuste au contraire? Alors, ce serait injuste que du coup, en fait si on détermine que ça dépend des actes faits sur Terre, on détermine que depuis le début, il aura ou pas. C'est-à-dire, si tu définis un nombre précis, on est 6000 juifs, tu as 5000 parts dans le Olam Haba, tu en as 1000 forcément qui vont pas rentrer, et donc on suppose qu'ils sont pas bons, alors qu'on n'a pas déterminé. Alors, très intéressant. Donc toi, tu dis que quand on parle de part dans le Olam Haba, il faut obligatoirement que le Olam Haba, il a été compartimenté, il a été partagé. Oui. Et nécessairement, il faudrait que chacun ait une part. Oui. Sinon, finalement, on en a exclu, éliminé de base, de facto, une partie. Très intéressant. Maintenant, on va arriver à cela. Maintenant, peut-être pour un peu plus appuyer la question, la deuxième question qu'on pourrait poser sur cela, c'est de dire, mais finalement, si on assure à chacun d'avoir le fait qu'il aura une part dans le monde futur, alors à ce moment-là, c'est fini. J'ai plus besoin tellement de m'investir. C'est-à-dire, moi de base, on me dit... Carotte, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas une question seulement de carottes, c'est-à-dire moi on dit il faut s'investir, grâce à ça tu vas avoir l'Olam Haba, un monde futur, ta neshama va pouvoir rejoindre sa source pour pouvoir profiter, et le contraire serait dramatique, parce que notre vie ici sur Terre elle est très petite, très courte, comparativement à l'infinité du temps. Donc voilà, si tu t'investis pas ici le temps où tu es là, quand tu arriveras plus haut, quand ta neshama repartira chez elle, t'imagines la souffrance que ce serait qu'elle ne puisse pas profiter de ce qui l'intéresse réellement. Et donc, pour moi, c'est une forme de carotte, mais c'est une forme de motivation, de pouvoir se dire oui, ça vaut le coup, il faut s'investir. C'est toute ma vie, on va dire, dans cette dimension ultime qui en dépend. Et là, on me dit non, en fait, t'inquiète, peu importe ce que tu feras, peu importe tes choix de vie, tu peux aller à Ibiza et faire ta life. Dans tous les cas, t'inquiète pas, ton avenir est assuré. Bon, alors quelque part, donc d'un côté c'est pourquoi, et d'un autre côté c'est que c'est très dangereux, très risqué de dire une chose pareille. Ça enlève aux gens une raison de se motiver réellement à bien agir. Alors pour répondre, on va dire ce qu'Eden a dit, mais on va l'inscrire en fait, on va l'extraire même plutôt du texte.
Si on est très pointilleux dans la langue, justement tel que c'est mentionné, il est écrit Kol Israël yesh lahem chelek. Yesh lahem, c'est un présent. Ça veut dire que toute personne a une part dans le monde futur. On n'emploie pas le futur. On ne dit pas toute personne aura une part au monde futur. C'est-à-dire, comme nous l'a dit Eden, évidemment que quand on vient ici-bas, sur Terre, on a tous une part qui nous attend. Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, est-ce qu'on a la garantie que cette part nous reviendra de façon effective? Non, aucunement. Personne n'en a la moindre certitude. Ça, évidemment, ça dépendra de ses actions. C'est uniquement les actions qui permettront de pouvoir obtenir cette part qui nous attend. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, évidemment qu'on ne la recevra pas. Et cette part qui nous attend, c'est une part qui est exactement le miroir de notre mission ici. C'est-à-dire, on l'a déjà dit dans plein de cours, on a une mission qui est propre à chacun de nous. Ce que toi, Levana, dois faire, si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. C'est ta mission. C'est comme dans une énorme société, on n'emploie pas des personnes pour rien. On peut avoir 10 personnes affectées au même service, mais si on a pris 10 personnes, c'est parce qu'on a besoin de 10 postes, parce qu'il y a une charge de travail qui nécessite 10 personnes. Mais ce que tu ne feras pas toi, personne ne le fera à ta place. Ou alors, si quelqu'un le fait, eh ben, il méritera de prendre la rétribution qui devait être la tienne. Et toi, tu perdras la tienne. Ça veut dire, nous ici, on a une mission. En haut, on a une part qui est exactement équivalente à notre mission qui était la nôtre ici. Si on ne remplit pas notre mission, eh ben, notre part nous est retirée. Mais ici, le Chafetz Chaim dit une idée encore plus profonde que ça que j'ai trouvé magnifique. Il dit la chose suivante. Il dit que, et c'est hyper vrai, moi, ça m'a énormément parlé, toute personne qui fait le bien, qui se comporte bien, qui a un comportement admirable, exemplaire, ou en tout cas positif, eh ben, elle déborde, elle influence son entourage. Oui ou non? Oui. Ouais. Donc, imaginons, voilà, je ne faisais pas telle ou telle pratique, et maintenant je commence à faire. J'évolue. Eh ben, ma motivation, mon évolution, ça motive les gens autour de moi à faire de même, à évoluer eux aussi. Donc, quand quelqu'un qu'on peut maintenant considérer comme étant juste, au moins sur un certain point, donc un sadique, un juste, commence en tout cas se comporte bien, eh ben, nécessairement, il influence son entourage. Inversement, c'est vrai aussi. Quelqu'un qui, au contraire, agit mal, nécessairement, donc il fait des actions négatives, il a une influence négative dans le monde, et ben nécessairement, ça va porter atteinte également à son entourage. Un exemple très simple, vous prenez quelqu'un qui vit en autarcie dans un endroit très préservé. Bon, alors il va avoir ces tentations qui sont innées, qui sont normales chez chacun de nous, mais il sera quand même plus ou moins préservé, parce qu'il n'est pas tellement sujet à tout ce qui peut l'entourer de néfaste autour de lui, tout ce qui pourrait, parce que lui, il n'y est pas. Okay, il vit à Bnei-Brak, il vit dans un cercle très fermé, très protégé. Mais prenez quelqu'un qui vit à Paris. Évidemment, quand on vit à Paris, qu'on se promène à Paris, surtout avec les beaux jours qui reviennent, eh ben, on a des tentations qui se présentent à nous qui sont extrêmement difficiles et délicates. Et ben, en fait, toute personne qui agit négativement, elle a une part de responsabilité dans le comportement négatif, néfaste, dans le comportement problématique qui va être potentiellement celui de ceux qui sont autour d'elle. Pourquoi? Parce que elle propage du négatif. Donc on a ici, si vous voulez, dans l'idée, on a les deux extrêmes, on a les deux possibilités. Quelqu'un qui agit bien, il influence autour de lui. Quelqu'un qui agit mal, il influence autour de lui. Et bien en fait, l'idée elle est la suivante. Quelqu'un qui, malgré l'influence négative qui est autour de lui, malgré cette influence qui est présente, il arrive à aller à contre-courant. Il arrive à persévérer dans sa conduite positive. Et bien, logiquement, de façon, on va dire, mathématique et juste, c'est normal qu'il récupère la part de l'autre. La part de la personne qui aurait pu inversement profiter de l'influence positive de cette personne-là, qui ne l'a pas fait. Donc c'est normal que cette personne prenne la part du positif qui était prévu pour cette personne-là. Et inversement, en fait, le Chafetz Chaim dit la chose suivante, j'oublie peut-être ce détail-là qui est important, c'est que chacun de nous, en fait, on a potentiellement une part positive et une part négative. Ce qu'on appelle de façon un petit peu, on va dire, enfantine, le paradis et l'enfer. D'accord, le Gan Eden et le Gehinom. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, mais concrètement, on a une part, chacun de nous, qui nous attend. Et ensuite, c'est à nous de décider, en fonction de nos choix de vie, et on pourra soit hériter de notre
notre part de paradis, soit dans sa globalité, soit en partie, soit de l'inverse, soit en globalité, soit en partie. Et en fait, ces deux parts-là, il va falloir qu'elles aillent quelque part, parce que c'est notre domaine, notre propriété, l'une ou l'autre. Et on va dire, il y a 100% de l'un, 100% de l'autre, si c'est peut-être 80% de l'un et 20% de l'autre, 90-10, 70-30, 50-50 ou 100-0. Mais il va falloir que ces deux parts-là aillent quelque part. Ok? Il va falloir que ce soit réparti. Et en fait, ça, ce sera réparti de façon égale entre nous tous, quand on arrivera en haut, en fonction de nos choix. Les choix que j'ai fait positifs et qui ont été, dans lesquels j'ai réussi à résister aux choix négatifs qui étaient extérieurs, eh ben je pourrais absorber, aspirer la part de positif qui aurait dû être chez quelqu'un autour de moi qui n'a pas été lui influencé par mon positif. C'est incroyable, j'ai trouvé cette idée vraiment magnifique et tellement vraie, parce que quand on prend conscience vraiment de la réalité du terrain, c'est exactement comme ça. Exactement comme ça. On est tous responsables de ce qu'on peut véhiculer autour de nous, et on peut. Et c'est logique que quelqu'un qui se comporte mal, eh ben, il paye quelque part. On le responsabilise, non pas que pour ses choix à lui, mais pour ce qu'il influence autour de lui. Imaginez-vous un exemple concret. On est à la synagogue et on a quelqu'un qui est extrêmement léger à la synagogue et qui parle, qui discute, qui rigole, qui n'est pas sérieux. Évidemment que cet état d'esprit-là, il ne le garde pas pour lui. Ça déborde. Autour de lui, maintenant, il y a une ambiance, une atmosphère négative, une atmosphère trop légère. Eh bien, c'est logique que ce qui l'aura malheureusement influencé autour de lui, c'est logique qu'il en porte la responsabilité. Alors, pas totale, parce qu'évidemment qu'on est maître de nos choix, on doit aussi réussir à tenir, mais une fois, deux fois, trois fois. Évidemment que le laisser-aller qu'il va y avoir autour de lui, il sera de sa responsabilité. Et inversement, quelqu'un qui est extrêmement sérieux, il montre un exemple. Et malgré le fait que d'autres ne le soient pas, lui, il l'est. Eh ben, c'est logique qu'il mérite de récupérer le salaire de ceux qui ne le sont pas. Et qui ne méritent pas leur salaire, c'est lui qui va le prendre. Et donc en fait, c'est très très précis. La justice divine, elle est extrêmement précise, extrêmement méticuleuse. Donc on comprend déjà avec cela la première question qui était de est-ce qu'on aura tous une part? Non, on a tous une part qui nous attend. Mais est-ce qu'on l'aura tous? Non. Deuxième point, c'est intéressant, le verset qu'on a cité pour justifier cette phrase-là, c'était de parler, on parle d'un champ, on parle d'une propriété agricole. Et en fonction de cela, donc on dit voilà, on a tous une part, et en fonction de notre investissement, alors on recevra, on ne recevra pas. Et bien il dit le Chafetz Chaim encore une fois que ce rapport-là avec la propriété agricole, et bien justement est voulu, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme un champ qui est de base en friche et que c'est à nous d'entretenir. Et on sait bien qu'un terrain vague qu'on n'entretient pas, il y aura jamais, vous ne verrez jamais un pommier ou des roses ou des belles fleurs qui vont se mettre à pousser dans ce terrain qui n'est pas entretenu. Ce sera uniquement des ronces, uniquement des plantes de la végétation, on va dire, bas de gamme. Il n'y aura jamais des belles choses qui vont pousser d'elles-mêmes. Les belles choses, c'est nous qui devons les cultiver. Et ben, l'idée, c'est la suivante. C'est que oui, nous avons tous une parcelle de terrain. Nous avons tous une parcelle de terrain qui nous attend. C'est une image, évidemment. Mais ensuite, ce qui va se trouver dans cette parcelle-là quand on arrivera plus tard, après 120 ans, ce sera en fonction de ce qu'on aura cultivé, évidemment en fonction de nos actions. Okay, donc ça, c'était une première idée donc, qui s'inscrit donc, dans cette phrase de présentation. Et la question, si on pouvait un peu la renforcer, c'était que pourquoi on mentionne cette phrase-là alors qu'on est en train de vouloir présenter tout un traité qui parle justement de la nécessité de travailler nos actions, de travailler notre humanité, de travailler notre service divin. Alors ne me dis pas ça maintenant, tu me dis tout le monde a une part alors que tu es en train de me dire qu'il faut travailler sinon ça ne va pas le faire. Et bien justement on a compris que cette part-là, évidemment qu'on l'a en potentiel, mais il n'y aura rien n'est assuré à l'avenir, tout dépendra de nos actions. Oui Pierre-Antoine? Mais normalement, je ne sais pas si on parle de la même parabole du terrain, mais normalement c'est pas le terrain qui est déjà pas pourri mais assez en mauvais état déjà dès le départ. Le terrain est vierge. Le terrain est vierge. Et ensuite c'est soit il va partir, il va rester seul, donc il va pas être entretenu, donc il en sortira uniquement des ronces, etc. Soit tu l'entretiens et à ce moment-là ce sera quelque chose de magnifique. Parce que c'était un truc que j'avais fait sur la voie de Rabbi Nathan.
Ouais. Du coup, comme commentaire De Avot, ouais. de Avot, moi, l'image que j'avais, c'était les élèves, un roi qui donne un mauvais terrain à des sujets. Les sujets, du coup, comme le terrain est mauvais, ils n'arrivent pas à faire pousser grand-chose. Du coup, le roi, dans sa grande solitude, ne les punit pas de ne pas avoir atteint les quotas, s'il sait que le terrain était mauvais. Et que par conséquent, en fait, c'était pareil avec Hachem. Parce qu'Hachem, quand on nous a donné le Yetzirah, en fait, Israël peut dire devant le jugement divin, bah, tu nous as donné le Yetzirah, donc il faut comprendre. Et que c'est pour ça qu'Hachem, dans sa grande études, il donne une place dans le monde à venir. Intéressant, donc c'est une autre explication. Très intéressant. Razak, magnifique. Magnifique. Évidemment, de toute façon, chaque fois qu'on présente des explications, c'est toujours des propositions, enfin des propositions dans le sens, évidemment, des choses qui sont écrites, mais c'est jamais exhaustif. On peut en proposer énormément. Pourquoi préciser Israël? Parce qu'en soi, ça marche aussi pour les nations. Une part au monde futur? Oui. Ils ont tout. Si suivent les lois de Noé, ils ont aussi une. Ah, effectivement. Effectivement. Ils auront une part. Alors, c'est une bonne question, je ne saurais pas te dire comme ça. Je ne vais pas inventer. Ça a creusé. D'accord. Il y a certainement des différences, mais je ne vais pas. Ok. Alors, on avance. On a mentionné rapidement qu'on allait essayer de comprendre pourquoi on appelle cette Masechet, ce traité-là, on l'appelle le traité Avot. Le traité Avot. Alors, il y a plusieurs explications qui sont données. Premièrement, le traité Avot, le terme Avot, en fait, signifie des principes fondamentaux. On a le même terme qu'on emploie dans le domaine de Shabbat. On sait qu'il y a 39 travaux interdits, on les appelle les 39 Avot Melachot. Avot Melachot, ce sont les travaux fondamentaux, principaux, essentiels. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des Toladot. Toladot, ce sont des ramifications, des conséquences. Enfin, textuellement, Toladot sont des enfants. D'accord? Mais le terme Avot veut dire des principes de base, des principes fondamentaux. Donc quand on appelle cette Masechet Avot, ce traité Avot, c'est pour nous dire que là se trouvent les principes fondamentaux de toute la Torah orale. On la glisse au milieu, et elle est une Masechet parmi la totalité de la Mishnah, mais malgré tout, ce sont les principes fondamentaux qui se trouvent dans cette Masechet-là, donc évidemment ça nous invite à les étudier de façon très assidue. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, elle est très intéressante, j'ai adoré, c'est qu'en fait, Avot, ce sont des pères, les pères, d'accord? Av, le père, Avot au pluriel. Et bien en fait, l'idée, elle est de nous dire qu'évidemment qu'un père n'enseigne que des choses qui sont dans l'intérêt de son fils. Un père digne, il ne transmettra à ses enfants que des choses qui sont dans leur profond intérêt, qui sont les meilleures choses qu'il a à leur proposer. Et bien là, justement, on nous dit cette Masechet, c'est la Masechet Avot. Ce sont nos pères, ce sont vos pères, nos pères qui nous ont enseigné ces choses-là. Donc prenez-les de la façon la plus sérieuse possible, parce qu'on n'a pas de doute qu'un père aimant transmet des choses qui sont fondamentalement vraies et positives, utiles, indispensables. Donc étudiez-les de la façon la plus sérieuse possible. Voilà une deuxième raison pourquoi on appelle ça la Masechet Avot. Troisième raison, c'est en fait, ça exprime l'origine de ce texte-là. On va beaucoup prendre le temps de développer ce troisième point-là. L'origine. Masechet Avot, c'est-à-dire qu'elle vient de nos pères. C'est une transmission de père à enfant depuis Moshe Rabbeinu. C'est ça la Masechet Avot, pourquoi on l'appelle comme ça. Et donc en fait, ce qui fait de cette œuvre justement une œuvre unique, de ce traité une œuvre unique, c'est justement son origine. On va voir plein de principes dans cette Masechet, dans ce traité-là, qui semblent des principes plutôt évidents et que n'importe qui parmi vous, aurait pu proposer de lui-même. Ok ? On va dire, je sais pas, on connaît le principe par exemple de juger l'autre favorablement. Bon. Alors on aurait pu dire, ok, n'importe qui peut proposer une idée pareille, et certainement que chez les non-juifs, sans voir spécialement ce traité-là, ils ont proposé ça d'eux-mêmes. Bon, on traite les autres, on juge les autres favorablement, ça semble logique. C'est humain, c'est normal, c'est inné, voilà. Et ben en fait ici on nous dit que tous ces enseignements qui sont dans cette Masechet-là, qu'on va évidemment développer, tout cela, ils nous proviennent de la transmission de maître à élève et de père en fils depuis notre premier maître qui est Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi on appelle ça la Masechet Avot,
pour exprimer son origine. Et donc, en fait, ce qui est hyper intéressant, ça aussi c'est un point vraiment hyper important, c'est que des recueils de pensées, on en a une tonne. Pas chez nous, je parle de façon générale dans la littérature mondaine. Une tonne. Il y a une tonne de penseurs non juifs qui ont proposé chacun plein de préceptes, de phrases, d'accord, de propositions humaines très très jolies. Mais à chaque fois, c'était le fruit d'une réflexion personnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui se promène, il se balade dans un champ et hop, il y a une illumination, il y a une idée qui lui vient en tête et qui dit waouh, tiens, je vais proposer cette belle idée, ça me semble juste, il propose. Ça peut être très vrai, ça peut sonner très juste, mais ça reste une proposition humaine. Nous ici, ce qu'on est en train de dire dans cette Maseret Avot, dans l'introduction, de dire que tous ces enseignements sont des enseignements qui sont profondément divins. Ça fait partie de la Torah orale, ça veut dire que ce sont des choses qui nous ont été enseignées directement à Hachem, de Hachem à Moïse, et ensuite c'est venu jusqu'à nous. Ce n'est pas des inventions que des personnes ont proposées d'eux-mêmes. À chaque fois qu'on va citer des sages qui expriment l'idée, ça ne veut pas dire que c'est eux qui l'ont inventé. C'est-à-dire que c'est eux qui l'ont pris à cœur particulièrement. On va voir à chaque fois des sages qui expriment une idée précise, c'est parce que cette idée leur a parlé à eux, et cette idée, ils ont trouvé nécessaire de l'exprimer à leur époque, à leurs disciples, à leurs élèves, dans leur société. Parce que c'était quelque chose qui est indispensable à ce moment-là, donc ils l'ont exprimé à ce moment-là. Mais elle provient toujours de la source qui est la révélation au Mont Sinaï. Ce n'est pas des inventions humaines. C'est en soi déjà quelque chose qui fait différer tout ce traité-là de tout ce qu'on peut connaître habituellement, qui sont des idées humaines. Et là, c'est quelque chose qui est divin. On est dans un autre origine, dans une autre dimension. Ok. Alors, ce qu'on pourrait proposer comme question, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous parle de cette idée de transmission. Parce que si je ne l'ai pas dit, excusez-moi, il faut quand même le dire en introduction. C'est qu'en fait, ce traité-là commence de la façon suivante. Il est écrit comme ça. Moshe kibel Torah misinaï, umesara li Yoshua, ve Yoshua li zkenim, etc., etc. On est en train de nous faire ici, en fait, tout le développement de l'origine de ce traité. On nous dit que Moshe a reçu la Torah du Sinaï, puis l'a transmise à Yoshua, Yoshua l'a transmise aux Zkenim, aux anciens, etc., jusqu'à qu'elle arrive à nous. On nous présente l'origine de ce traité-là. La question est la suivante, c'est finalement, comme on l'a dit, la Torah orale tout entière provient de Moïse. Alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que cette phrase d'introduction, on ne la retrouve qu'ici dans ce traité-là? On ne la retrouve dans aucun des autres traités de la Mishnah. Et la question, elle est de comprendre pourquoi on ne nous a pas mis cette phrase-là au début de la Torah orale. La Torah orale, elle commence par la Masechet Brachot, qui dit tout simplement « Me'emata ikorin et shema barvit » à partir de quelle heure on peut commencer à lire le schéma du soir, où on nous donne l'horaire. Mais on aurait dû logiquement nous dire en introduction là-bas, nous dire que voilà, la Torah orale vient du bon Dieu. Et voici ensuite toute la Torah. Pourquoi est-ce qu'on nous met cette idée-là de la transmission uniquement ici? Pourquoi on ne la met pas depuis le début? Et bien en fait, l'idée c'est la suivante. Justement, ce qu'on vient de dire, c'est que le reste des lois, évidemment que ça ne peut pas être des lois qu'un humain va proposer de lui-même, dans le sens où me dire qu'il faut réciter le schéma, il faut réciter le schéma le matin, le soir, à telle heure ou telle heure, ce n'est pas des idées qui peuvent venir en me promenant un soir avec une nuit étoilée, une idée qui me vient en tête, une illumination, tiens, on va dire qu'on va réciter le schéma et à telle heure, les lois du Shabbat, toutes les lois de Pessah, etc., on ne peut pas les inventer. Donc, c'est évident qu'elles proviennent de quelque chose qui n'est pas humain et qu'elles proviennent du divin. Donc là, on a besoin de préciser. Par contre, quand on arrive dans ce traité-là, où on a des enseignements qui semblent plutôt évidents, plutôt humains, qui auraient pu être l'œuvre de n'importe qui de nous, et bien là, il faut le préciser. Il faut nous dire, attention, ne croyez pas que c'est au même niveau que ce que vous pouvez entendre habituellement, c'est quelque chose de bien plus élevé que cela. Ok ? Ouais. Et donc en fait, ce qui va changer évidemment concrètement dans le fait de savoir que ces lois-là, que ces enseignements soient divins, c'est simplement qu'ils sont intemporels. Intemporels et transcendants. C'est-à-dire qu'on a cette idée-là de dire qu'on ne peut pas se permettre de mettre sous le tapis un enseignement qu'on nous a enseigné en disant « il était vrai un temps, il ne l'est plus aujourd'hui », comme on pourrait le faire pour autre chose.
pour des enseignements de la culture, on va dire, non juive. Parce que chacun de ces sages-là, qui étaient effectivement des sages, a une révélation à une époque qui est la sienne et qui n'est peut-être plus valable aujourd'hui. Peut-être que dans sa réalité d'antan, d'il y a plusieurs siècles, plusieurs millénaires peut-être, il y avait une réflexion qui était juste, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Alors que nous, qui savons maintenant que tout ce chapitre-là, en fait, ce sont uniquement des enseignements, non merci, qui sont divins, évidemment que qui dit divin dit intemporel, donc on ne peut pas se permettre de leur donner une date de péremption, de dire que ça ne s'applique plus aujourd'hui. Alors maintenant, on peut poser une autre question. Pourquoi est-ce que tous ces enseignements comportementaux, nous dire comment est-ce qu'un homme doit se comporter, pourquoi ça n'apparaît pas dans le canon biblique? Pourquoi ça n'apparaît pas dans la Bible, dans la Torah écrite? On nous enseigne plein de choses, plein de mitzvot qui sont, somme toute, très intéressantes, très importantes, centrales, pas de problème, on ne remet pas ça en question, mais la question est de comprendre pourquoi est-ce que tous ces enseignements qui sont capitaux pour le développement humain, pourquoi ils n'apparaissent pas dans la Torah écrite directement? Ouais. Alors peut-être quand même on va essayer un petit peu de vous faire participer. Est-ce qu'il y aurait des propositions de réponse à cette question? Est-ce que c'est pas parce que le niveau qu'ils avaient avant, dès qu'ils ont reçu la Torah, n'est pas le même que nous? Du coup, on a besoin d'autres éléments, d'autres supports qu'eux n'avaient pas besoin. Intéressant. Pourtant, on va dire historiquement, je ne suis pas hyper d'accord parce qu'on a vu dans le désert, ils sont tombés à plein de reprises. Et évidemment qu'on a beaucoup d'enseignements dans ces Mishnayot-là qui auraient pu leur éviter éventuellement de tomber dans ces choses-là. Donc s'ils l'avaient eu, ils auraient évité. Par exemple, on a un enseignement qui est typique de Pirkei Avot et qui est hyper intéressant, c'est En la Gouf Tov et la Shitika. Un des rabbinim, je ne sais plus lequel, nous enseigne qu'il n'y a rien de mieux pour la survie, pour le corps, pour la personne, que le silence. D'accord? Le silence, c'est important, savoir se taire, savoir retenir sa langue, ne pas parler à tout va. À l'époque du désert, ils ont souvent parlé et se sont souvent plaints de façon abusive. Et peut-être que si on leur avait donné cet enseignement dès le départ, peut-être qu'ils ne seraient pas tombés. Ok? Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que je crois que la racine hébraïque de le désert, midbar, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, c'est les mêmes que Medaber. Ouais. Donc en fait, c'est la parole dans le silence quand même. Parce que. Ouais. Non, mais c'est assez intéressant parce que le désert, on l'imagine comme un endroit calme, juste sans le relier à l'histoire biblique. C'est censé être un endroit où il n'y a pas de bruit. Mais pourtant, il y a du bruit dans le silence parce qu'on a envie de. Si on s'imagine perdu dans un désert, on a envie d'entendre ou de voir, de faire appel à ses sens. Et si on relie cette idée avec juste l'épisode biblique, c'est 2 fois plus parlant parce que ils étaient pas perdus, parce que justement tout le challenge c'était de comprendre qu'ils n'étaient pas perdus parce que Hachem était au-dessus d'eux. Mais en fait, je pense que c'est pas pour rien si la racine est pareille. Ouais, ça me dit quelque chose, je crois que j'avais déjà lu quelque chose là-dessus, c'est hyper intéressant de voir le lien entre cette notion de midbar, qui fait évidemment référence à la parole, et en même temps au don de la Torah qui vient et qui nécessite peut-être quelquefois, comme on l'a dit, une absence de parole. Bon, à voir, c'est hyper intéressant. Razak, merci beaucoup, Elana. Ouais. Pour ta question de base, pourquoi c'est pas dans le canon biblique, Ouais. je me dis que la Torah, ça peut être étudié seul, en lisant, alors que la Mishnah, c'était fait pour être à l'oral, donc peut-être que c'est mieux d'expliquer les comportements humains avec une personne, en interagissant avec des choses concrètes du présent, de ce qui se passe pour se comporter, plutôt que de lire seul quelque chose... Intéressant. Adapté, quoi. Pardon? Ça s'adapte, quoi. La Ouais. Mishnah, elle s'adapte à tes problèmes, avec le truc dans la parole, dans la transmission. Intéressant, ça me parle. Ouais, Pierre-Antoine? Du coup, dans la Torah écrite, c'est les mitzvot, et on va dire le texte qui vient soutenir pour payer les mitzvot. Alors que du coup, les avot, c'est pas des mitzvot, ça ne peut pas confondre.
Alors, les deux. dans la Torah, on n'a pas que des mitzvot. D'abord, on sait très bien que dans tout, on va dire 1/5 déjà de la Torah, quasiment tout le Sefer Bereshit, on a quelques mitzvot, on n'en a même pas une dizaine, même quelques-unes, 3-4 peut-être. Dans tout le Sefer, le reste sont des histoires. Ouais, comme je disais, c'est des histoires qui viennent justifier. Les mitzvot, Ouais, pourquoi. C'est le truc de pourquoi on n'a pas commencé la Torah. avec Achodesh Hazelachem, ouais. C'est ça. Parce que c'est censé le justifier pourquoi on a donné la Torah au peuple juif. Ah, très bien. Donc, Et donc ça justifie, mais par contre, tu dis les traits de caractère, ça, c'est pas des mitzvot. c'est pas des mitzvot, mais c'est indispensable quand même. Oui, mais du coup, après, comme les filles ont dit, c'est. Bon, ça reste de l'oralité, donc c'est fait pour D'accord. échanger, travailler. Très bien. Alors les c'est mitzvot, intéressant. c'est Ok. trop Sympa. cartésien. C'est très bien, très juste. On va proposer encore autre chose, mais ce que vous avez dit est très juste. Moi, ce que je vais vous proposer, ce sont des choses que j'ai entendues, lues, ou alors peut-être même pensées. Hein. Je ne me rappelle plus exactement. Déjà, c'est de dire que un exemple vaut mieux que 1000 mots. C'est-à-dire que, oui, on aurait pu nous dire comporte-toi de telle façon, mais en fait, sans nous l'avoir dit de façon explicite, il suffit d'étudier de façon sérieuse l'histoire de nos pères dans la Torah, l'histoire de nos avot justement, l'histoire de nos patriarches, l'histoire des tribus, l'histoire de Moïse, l'histoire de Aaron, etc., pour apprendre des leçons de vie évidentes, élémentaires. Mais la Torah a préféré justement mettre sous silence les enseignements, on va dire, textuels, pour nous inviter à nous arrêter à l'exemple vivant et nous faire prendre conscience, par là même, de façon très concrète, que nous aussi, quand on essaye de communiquer justement des leçons de développement personnel, des leçons de construction humaine, eh ben, il ne faut pas les exprimer, il faut l'être. Il faut être ce que l'on exprime et ne pas l'exprimer. Oui ? Il faut l'incarner. Et que de façon générale, dans l'éducation, que ce soit l'éducation de parents à enfants, ou de façon générale, de maître à élève, l'éducation, c'est une base évidemment dans l'éducation, ne passe pas par ce que l'on dit, mais par ce que l'on est. On va voir plus tard dans une des Mishnayot, on va nous dire « Assez les charav, fais-toi un maître ». Quand on parle de se faire un maître, ça ne veut pas uniquement dire d'avoir quelqu'un qu'on va appeler au téléphone pour leur dire voilà, j'ai une question de façon très concrète, comment est-ce que je dois faire, ma cuillère de lait, ma cuillère de viande. Non, assez les charav, c'est fais-toi un maître, quelqu'un qui va être pour toi un exemple. Mais cette personne qui va être un exemple pour toi, ça va pas être un exemple dans ce qu'il va t'enseigner uniquement, mais dans ce qu'il est, dans l'essence. Et donc, si la Torah ne nous a pas mis justement sur texte les lois, les règles de construction, les règles de développement, c'est justement pour nous inviter à nous attarder sur le vécu de nos avot. Et là, il est clair, il est évident que quand on prend le temps de creuser le comportement de tel et tel personnage de la Torah, évidemment qu'on peut en apprendre énormément de chacun d'eux, il n'y a pas le moindre doute. On l'a déjà développé dans d'autres cours, et évidemment qu'on repassera dessus à l'occasion. Et donc là, ça répond à la question que le support du tout doit être oral. Ouais. Et ça répond pas à la question de pourquoi il avait pas. Alors, ça, on a dit pourquoi on l'a pas mis au début, parce que le début, l'idée de transmission, non, c'était l'idée de transmission. Pourquoi cette notion de transmission, là, on n'en parle pas au début, ça on a répondu, parce que le début, c'est clair que c'est une transmission. Là, on était au milieu, dans Avot spécifiquement, pour nous dire pourquoi, justement, il fallait le dire ici, pour nous dire que c'est un message divin, ce sont des enseignements divins, et non pas issus de la réflexion d'un homme. Au passage, d'ailleurs, je glisse aussi un point intéressant aussi que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu dans Rav Hirsch, je me rappelle il y a quelques années, qui dit la chose suivante, quand on parle justement du fait qu'on va apprendre des enseignements, du vécu, de la vie de nos patriarches, justement de la façon de vivre, il ramenait Rav Hirsch la chose suivante, je pense l'avoir déjà dit aussi, c'est que la Torah ne manque jamais de mentionner les erreurs de nos patriarches également. Jamais. À chaque fois qu'il y a eu une erreur, que ce soit de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, que ce soit des erreurs d'éducation, évidemment on en trouve beaucoup malheureusement, ou d'autres erreurs, des erreurs au niveau du jugement dans leur couple, ou autres, jamais la Torah ne met ces erreurs-là sous silence. Quand ça va être ensuite dans le désert, évidemment aussi,
avec Moïse, avec d'autres. À chaque fois, la Torah le précise. Il dit Rav Hirsch, ça c'est une des plus belles preuves de l'authenticité de notre Torah, de l'authenticité et de son origine divine. Parce que si c'était un écrit uniquement humain et qui essaye un petit peu d'être à la gloire de notre peuple, évidemment qu'on aurait mis sous silence, comme c'est le cas dans d'autres endroits où, bon, on va essayer de taire un maximum les écueils, les erreurs. Pas de raison de les écrire. Bon, il y a eu des choses et les gens pourront s'imaginer que, mais le mettre par écrit, c'est pas indispensable. Pourtant, on le met. Et ben, d'un côté, enfin, il y a deux utilités à cela. D'abord, évidemment, c'est pas une utilité, mais c'est en soi vrai, comme quoi ça prouve la véracité, l'authenticité de cette Torah. Deuxièmement, ça vient également pour nous enseigner ce à quoi on doit faire attention. Parce que même des grands hommes qui étaient a priori, on va dire, plus à l'abri de ces erreurs-là que nous ne le sommes, ben même eux ont pu tomber. Donc évidemment que c'est une invitation à nous-mêmes être extrêmement attentifs et prudents face aux différentes épreuves qui pourraient nous arriver. Okay, c'est une première réponse pour comprendre pourquoi ce n'est pas écrit dans la Torah. Une deuxième réponse, c'est intéressant, ça va plaire à Rebecca. On va jouer un peu sur les mots, les lettres en l'occurrence. On sait que la Torah commence par Bereshit. Bereshit. Bereshit, c'est un bet. Bereshit, c'est la deuxième lettre, le bet. Il nous manque le Aleph. Et bien ce Aleph, c'est le Aleph de Adam. Adam, l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'entamer la Torah, avant d'entamer les mitzvot, avant d'entamer tout l'aspect concret, l'aspect pratique de la Torah, avant ça, il faut que tu saches qu'il faut que tu sois un homme, Adam. Le principe de Derech Eretz, Kadma la Torah. Le Derech Eretz, le savoir-vivre, l'humain précède tout. On ne peut pas se permettre de venir, on ne peut pas espérer tout simplement pouvoir aborder la Torah, la profondeur, la justesse, la dimension, on va dire, divine et infinie de la Torah, si on n'a pas d'abord essayé de développer, commencer au moins à développer notre humanité avant cela. Voilà pourquoi les Pirkei Avot ne sont pas écrits dans la Torah, les règles de savoir-vivre, les règles comportementales ne sont pas écrites dans la Torah, parce que ça précède la Torah. Ça précède, c'est un travail qu'on doit faire avant tout. Ce travail-là de nos midotes, de notre comportement. Ok ? Très bien. Très bien. Alors on avance. On avance. Donc de façon très concrète, hein, comme on l'a dit, ce sont des idées théoriques, jolies, intéressantes, mais évidemment, ça doit nous parler de façon très concrète. Savoir d'abord que nous sommes nous-mêmes un maillon de cette chaîne de transmission. Ok ? C'est-à-dire que ces choses-là, ces enseignements qu'on apprend de nos pères dans la Torah, eh ben, nous avons comme mission de nous-mêmes les vivre pour qu'ensuite on puisse les transmettre de façon, encore une fois, vivante. Parce qu'imaginons-nous une génération qui diffuse la bonne parole, mais qui ne l'incarne pas. Évidemment que dans la génération qui suivra, il ne restera plus rien. Ça me rappelle une idée que je comptais dire un peu plus tard, mais on peut la mentionner tout de suite. On raconte, c'est écrit, hein, c'est ramené, parce que c'est quand même pas tellement ancien, à propos de Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, c'était un décisionnaire extrêmement réputé et reconnu, qui était également quelqu'un qui avait une attention à l'humain qui était particulièrement importante et qui vivait, il y a de cela quelques dizaines d'années, aux États-Unis. Et on lui a posé une question, une simple question. C'était de comprendre pourquoi, malheureusement, à son époque au moins, après peut-être que ça a un petit peu évolué positivement, mais à son époque au moins, la jeunesse ne pratiquait plus, ne respectait plus le Shabbat. Et la question, elle était renforcée par le fait que les parents de cette génération-là étaient confrontés à un respect du Shabbat qui était extrêmement complexe, parce que c'était des gens qui venaient qui avaient fui l'Europe suite évidemment à la Seconde Guerre mondiale, et quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils étaient confrontés à un problème majeur, c'est qu'il fallait trouver du travail, mais à l'époque, l'Amérique c'était un vrai, ça allait dans tous les sens, et si on voulait trouver du travail, il fallait obligatoirement travailler le samedi. Et beaucoup, des milliers de personnes, des milliers de juifs qui venaient d'Europe de l'Est, qui étaient à l'origine pratiquants,
quand ils arrivaient là-bas, ils étaient confrontés à un vrai problème. Ils allaient travailler, ils prenaient un boulot, sans dire qu'ils ne comptaient pas venir samedi, ils ne débarquaient pas le samedi, et directement, donc on leur demandait des comptes le dimanche, lundi, vous étiez où samedi? Non, on n'a pas pu venir, nous c'est Shabbat. On ne peut pas venir, on ne peut pas travailler le Shabbat. C'était soit directement licencié, soit premier avertissement, nous je ne suis pas comme ça, tu viens pas, tu dégages. De la main-d'œuvre, des demandeurs d'emploi, on en a une tonne, et c'était vraiment l'Amérique est en ébullition, donc il fallait que ça avance, il fallait que ça bouge, il fallait que ça se développe. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas perdre une partie des employés le samedi. Et donc ça dégageait, et les gens étaient confrontés à une épreuve très difficile. C'est est-ce qu'on continue à préserver le Shabbat ou pas? Beaucoup malheureusement sont tombés, mais beaucoup aussi ont tenu bon. Et ils se faisaient licencier semaine après semaine. Il fallait à chaque fois trouver un autre boulot. C'est des histoires qui sont racontées par des centaines et des milliers de personnes qui ont vécu à cette époque-là. Donc la question était justement très puissante. C'est de comprendre pourquoi la génération d'après, ceux qui venaient après cette génération qui avait réussi, on parle de ceux qui avaient réussi à respecter le Shabbat, malgré les difficultés, pourquoi leurs enfants ne respectaient plus le Shabbat? Mais pourtant, les parents donnaient leur vie dedans. Alors pourquoi pas? Rav Moshe Feinstein s'est permis, à son niveau, avec sa compréhension de son environnement, de sa réalité, de sa génération, il a dit la chose suivante. Sans se permettre d'émettre de jugement hâtif sur qui que ce soit, il a dit la chose suivante. Il a dit, le problème, c'est que ces gens-là, quand ils rentraient chez eux, le dimanche matin, après avoir tenté de repartir à l'usine et qu'on leur dit non les gars, vous rentrez pas, ils rentraient et ils véhiculaient un message négatif. Et quand ils venaient le Shabbat et qu'ils prenaient le Shabbat, ils disaient bon, écoutez, on va faire Shabbat, on n'a pas le choix, on verra ce qu'il adviendra, mais bon, on n'a pas le choix, on va faire Shabbat. Et en fait, le vécu était négatif. Un vécu négatif, malgré le fait qu'ils aient mis leur vie dedans et qu'ils respectaient le Shabbat, mais ce qui était transmis, ce n'était pas le message verbal de dire je garde Shabbat malgré les difficultés, c'était le ressenti, le vécu. Ce vécu-là était négatif, était justement mal vécu, et donc le résultat, il était inévitable. Les enfants ont arrêté de pratiquer. C'est une notion fondamentale dans l'éducation. Nos enfants ne seront pas ce qu'on leur dira d'être, mais ils seront ce qu'on sera. Et c'est pas uniquement, comme on l'a dit, uniquement pour la relation de père ou de parent à enfant. C'est vrai de façon générale, toute personne qui veut et qui espère pouvoir influencer autour d'elle doit toujours s'atteler et se prendre conscience et intégrer l'idée que ce sera uniquement par ce qu'elle représente, par ce qu'elle est, et non pas par ce qu'elle dit qu'elle pourra influencer autour d'elle. C'est uniquement ça qui fonctionne. Le reste, ça peut un peu fonctionner pendant un certain temps, mais il n'y aura jamais de pérennité à la chose. Voilà une idée qu'il faut évidemment comprendre et intégrer. Alors maintenant, si on avance encore un petit peu, on a une autre spécificité dans ce traité-là de Avot, qui est la suivante. Contrairement encore une fois à d'autres recueils, qui sont en général l'œuvre d'une personne ou de deux personnes, quand on parle d'autres recueils, donc je parle en dehors de la Torah, et bien là, contrairement à cela, chez nous, il y a plus d'une soixantaine d'auteurs différents qui sont compilés dans cette Masechet-là, dans ce traité-là. Soixantaine d'auteurs qui s'étalent sur une période de plus de 500 ans. Ce qui est intéressant, c'est justement la volonté du rédacteur, de Rabbi Yehuda Hanassi, quand il a compilé justement 500 ans. sur 500 ans, ouais, ça s'étale. Depuis Moïse? Non, pas depuis Moïse. Les rabbanim qui s'expriment ici, les Tanaïm, donc c'est l'époque du temple, okay, c'est eux qui s'expriment, mais ils ramènent des enseignements qu'ils ont reçus de Moïse. Mais quand eux, ils expriment ces enseignements-là, qu'on va citer au fur et à mesure, et ben, tous ces sages-là ont vécu, s'étalent sur une période de 500 ans. Et ben en fait, la volonté de celui qui a compilé justement tous ces enseignements-là dans un traité qui s'appelle le traité Avot, était justement de compiler une multitude d'enseignements par une multitude de rabbanim sur une longue période, parce que chacun a exprimé quelque chose qui lui parlait à un moment précis, dans son époque à lui. Et l'idée, elle est de nous dire que la Torah, évidemment qu'elle est intemporelle, mais la Torah, elle n'est pas, immobile, elle n'est pas figée. La Torah, elle nécessite continuellement d'être adaptée
évidemment, on ne voit pas de réforme, elle doit être adaptée, elle doit être rendue audible, elle doit être rendue accessible à chaque fois à la génération qui est la nôtre. Et donc chacun de ces sages-là, à chaque fois, bien sûr que lui avait reçu l'entièreté du message, mais lui, il estimait qu'il était bon de véhiculer une certaine idée à une certaine époque, alors il le faisait. Donc il faisait vivre la Torah. C'est aussi une mission que nous devons prendre sur nous, c'est de comprendre que la Torah, évidemment qu'elle est vaste, évidemment qu'elle est riche, évidemment qu'elle est énorme et qu'elle est majestueuse et magnifique et ce que vous voulez. Mais la sagesse, elle est de réussir à prendre certains enseignements ciblés et réussir à les faire vivre pour que cette Torah n'ait pas justement cet aspect-là un petit peu austère, un petit peu daté, un petit peu périmé qu'on pourrait des fois lui donner. Et justement, c'est ça qui nous est ici communiqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va voir des fois dans cette Masechet-là des idées qui sont contradictoires. On verra. Des fois, on développera des idées qui sont contradictoires. Alors, c'est étonnant. Pourtant, si c'est une vérité divine, on peut parler de contradiction. En fait, ça en soi, c'est pas contradictoire. Pourquoi ? Parce qu'on sait le principe, on connaît le principe des vérités multiples, mais qui ne vont pas à l'encontre de l'origine divine de la Torah. On connaît le principe de Shivim Panim la Torah. Il y a 70 facettes d'expliquer la Torah. C'est un petit peu difficile à comprendre humainement, parce qu'on pourrait penser que une vérité, il y en a une, il n'y en a pas deux, mais pourtant non. Le message divin, il est suffisamment profond pour qu'il puisse avoir plusieurs débouchés. Ok ? Ouais. Très bien. D'ailleurs, ce point-là très précis, il nous a enseigné dans une des Mishnayot, justement, du traité Avot. Il est écrit Ezoi derer yeshara shiyavorlo ha'adam. Quelle est la voie droite que l'homme doit choisir pour lui-même ? Et la Mishnah de nous répondre. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir concrètement ? Ok, on nous propose plein de voies qu'on pourrait suivre. On a parlé du silence tout à l'heure. On va parler de plein d'autres choses. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je dois choisir comme point central autour duquel je vais essayer de développer mon existence, ma personne ? Eh bien, la Mishnah elle-même nous le demande. Ezoi derer yeshara shiyavorlo adam. Quelle est la voie droite que l'homme doit choisir pour lui-même ? Et la Mishnah de répondre. Kol she'itif eret leosea vetif eret lo min adam. Toute voie qui est une gloire pour celui qui l'accomplit et qui lui vaut l'estime des hommes. Ça veut dire qu'ici, on est en train de nous dire qu'en fait, c'est à toi de faire le travail de réflexion en fonction de ta position. Quelle est la voie que tu dois suivre ? En fonction de ton époque, de ta réalité, de ton cadre familial, social, professionnel, qu'est-ce que tu dois suivre comme voie ? Il y a des situations, on a parlé de la shtika, on a parlé du silence. Alors oui, le silence, c'est hyper important. Mais il y a des situations, il y a des positions, il y a des réalités où le silence il serait extrêmement négatif, où il faut au contraire, il faut être capable de venir et d'exprimer des idées, venir parler, venir échanger. Alors à ce moment-là, on est en train de nous dire, attention, d'un côté on te dit que le silence est important, d'un autre côté on va te parler de la nécessité du partage. Alors qu'est-ce que je fais ? Je me tais ou je parle ? Et bien là on te dit, justement, il y a des idées contradictoires, mais c'est pas gênant, parce que ces idées-là, elles sont justement ici multiples, et on t'invite maintenant à faire ton propre choix. Enfin, de faire ton propre choix, évidemment de façon honnête, qui est un choix qui va s'inscrire dans ta réalité. Et c'est ça qui est magnifique, parce que les autres enseignements qu'on peut nous proposer dans d'autres recueils sont des enseignements qui sont, on va dire, qui ne sont pas objectifs, qui sont absolus, qui ne sont pas relatifs. C'est absolu. On va nous dire, par exemple, on va dire aimez-vous les uns les autres. D'accord ? Aimez-vous les uns les autres. C'est on va dire, une proposition qui est absolue. On doit s'aimer les uns les autres, peu importe. La Torah ne nous dit pas ça. La Torah nous dit certes, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, mais il y a des situations où des personnes vont être néfastes. On ne te dit pas aimez-vous les uns les autres à n'importe quel prix. Non. Il y a des situations où tu dois fuir les autres. Il n'y a pas de problème. C'est une réalité. On a parlé par exemple mardi soir de la mitzvah du Kibbout Avem. On a dit qu'on doit respecter nos parents. Oui, mais si on prenait cette notion-là de manière absolue, alors
il y aurait une réalité qui nous forcerait à respecter nos parents, peu importe les situations, alors qu'on a présenté l'idée qu'il y a des situations, des fois, où on ne doit pas respecter nos parents, par exemple quand leur compagnie nous est nocive. À ce moment-là, on doit au contraire s'en éloigner. Alors on a exprimé de quelle manière on doit le faire, etc. Mais ce qu'il y a de profondément vrai dans la Torah, c'est que la Torah est une sagesse divine qui a par excellence l'obligation d'être intemporelle et d'être adaptée à toutes les situations. Et donc c'est à l'homme justement de réussir par sa propre intelligence évidemment, mais également par son entourage, par en l'occurrence ce maître qu'il va devoir se faire, qui a de choisir quelle est la voie qu'il doit suivre, lui qui est adapté à sa réalité. Et cette réalité n'est pas la même pour tout le monde. Oui, Hélène ? J'ai deux questions. Première question, est-ce que quand tu nous donnes les enseignements, c'est en suivant les Mishnayot, l'ordre Oui, pour l'instant, on a encore... non, celle-ci, non. On est encore dans l'intro. Cette Mishnah, je la puise d'une Mishnah qui viendra plus tard. Mais on est encore plus ou moins dans l'intro, ouais. D'accord. Ouais. Et ma deuxième question, c'est que le concept là que tu dis, qu'on nous dit d'aimer tout le monde, mais aussi d'aimer les uns les autres, mais ne pas aimer tout le monde, c'est la flexibilité, on va dire, et la sagesse du regard critique de la pratique, enfin pas la pratique de la religion, mais de comment on se travaille nous-mêmes. J'ai pas très bien compris ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que là, quand tu dis par exemple le concept, on nous dit aimez-vous les uns les autres, mais on ne doit pas aimer tout le monde. Tu vois, c'est le truc de de ne pas être absolu, mais d'avoir une flexibilité. Effectivement. Comme le silence et aussi donner ses opinions. Mais je trouve que ça vient en contradiction avec la halakha. Pourquoi ? Dans le sens où la halakha, par exemple, on fait Shabbat. On n'a donc pas le droit d'allumer, on n'a pas le droit d'allumer. Ok. Tu vois ? Et du coup, je vois pas comment on peut appliquer ce concept de, pas relativité, mais c'est flexibilité. D'adaptation, ouais. Voilà, d'adaptation à la pratique de la religion. Alors c'est très intéressant ce que tu dis. Ça pourrait être une proposition supplémentaire de réponse à pourquoi ces règles-là ne sont pas écrites dans la Torah justement. Peut-être, hein, ça m'invite à rajouter cela. Peut-être justement parce que là, ça nous demande une flexibilité. Mais cette flexibilité, on la retrouve clairement dans les Pirkei Avot. Parce que dans les Pirkei Avot, on va voir justement des idées qui semblent contradictoires. Alors comment ça marche ? Comment est-ce que je dois faire ? Et bien justement, c'est parce que ce n'est pas absolu. Alors que le reste de la Torah, quand on dit tu dois faire Shabbat, évidemment que c'est une notion qui est absolue. Cette notion-là, elle est intemporelle, elle ne peut pas être adaptée, mais même cela, j'ai encore une certaine limite. Parce qu'on sait évidemment qu'il y a des situations où on va devoir mettre de côté une certaine pratique pour une raison qui justifie. D'accord ? Ok ? Ça va, c'est bon ? Alors on avance. Alors ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est que on vit dans une période, beaucoup, hein, j'ai ma femme qui adore ça aussi, moi aussi j'apprécie ça et beaucoup apprécient ça, ce qu'on appelle, il y a beaucoup, c'est une mode hein, depuis quelques années déjà, de life advice, de conseils de vie qui pullulent sur les différents réseaux. Vous allez voir sur Spotify des podcasts qui s'empilent de voilà, les 7 clés pour telle chose et les 5 clés pour ça et les 10 conseils de vie pour ci et pour ça et pour ça et pour ça. C'est joli, c'est sympathique. Et Pirkei Avot est complètement à contre-courant de cela. Dans Pirkei Avot, il n'y a aucune garantie qui nous est proposée. Il n'y a pas de si tu fais ci et ça, alors je t'assure que ça. Non. Pirkei Avot, ce sont plein de propositions qui nous sont proposées, nous sont données, et c'est à nous de réussir à faire notre choix. C'est à nous de réussir à vivre la chose, à l'intérioriser. Et comment est-ce que je l'ai écrit ? Ouais, c'est les sages qui nous donnent différentes voies et qui nous font confiance pour trouver à nous, pour que nous-mêmes trouvions notre chemin parmi ces voies qu'ils nous proposent. C'est avoir un regard critique. Exactement. C'est à nous d'analyser. Quand on va avoir justement des propositions qui nous sont données, on ne les prend pas telles quelles de façon absolue, comme ce serait le cas dans d'autres propositions de développement personnel. On te dit voilà, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Et là, tu n'as pas de part active en fait dans ce travail-là. On te formate d'une certaine façon. Là ici, on nous propose, on nous présente des choses et on attend de l'homme une participation active dans le choix de ces choses-là en fonction de sa vie à lui. C'est beaucoup plus vrai
beaucoup plus vrai. Parce que finalement, imaginez-vous que on soit 200 000 à écouter un podcast, mais on n'est clairement pas pareils les uns les autres. On ne peut pas venir et nous mettre tous dans la même case, le même moule en nous disant chacun de vous, si vous suivez ces 7 conseils, alors vous atteindrez telle chose. D'abord, ce n'est pas adapté parce qu'on n'a pas tous la même mission. On a tous quelque chose qui est différent les uns des autres. Donc, on ne doit pas rentrer tous dans le même moule. On doit chercher à développer, à creuser nos différences, nos spécificités. On en a parlé longuement dans le cycle sur la place de la femme dans le judaïsme. Le fait que la Torah ne donne pas la même place aux hommes et aux femmes. Clairement pas. Mais c'est volontaire, c'est voulu. Parce qu'il y a un travail complémentaire qui est attendu des uns et des autres. Et il faut nécessairement cette force-là de synthèse entre les deux forces pour justement faire le travail dans sa globalité. Donc on attend de nous justement ces nuances-là. Donc venir essayer de nous proposer des conseils comme ça de développement qui sont universels, en soi, c'est pas comme ça que nous fonctionnons. Dans l'Empire Kavot, on nous propose des idées qui sont variées, diverses, et c'est à nous ensuite de les adapter. C'est à nous de nous les approprier. Également, c'est hyper intéressant. Moi, personnellement, plein de fois, quand j'ouvre les Pirkei Avot, quand j'ouvrais, avant de découvrir cette idée-là, j'avais un goût qui était un petit peu particulier. J'explique tout de suite. C'est que souvent, quand on lit les Pirkei Avot, on a l'impression que c'est très enfantin. C'est même limite puéril. Des fois, c'est très basique. On va nous dire des idées. Alors, j'aurais bien aimé avoir un Pirkei Avot là sous les yeux pour pouvoir vous donner des exemples très concrets. Ouais. Tiens, voilà, une ici tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Liron. Merci beaucoup. Je vais vous donner quelques exemples pour comprendre. Alors, pour ceux que ça intéresse, les Pirkei Avot se trouvent ici, dans le Patach Eliyahu, page 439. Alors, mais c'est que en hébreu, même moi j'ai un livre en français. Et ils n'ont hébreu, pas traduit ça tout le livre est traduit. Sauf ça. Tout le pater est traduit, sauf les Pirkei Avot. Alors, il faudra qu'on te trouve. Alors, j'ai un livre à la maison, il est ici. Je crois qu'il est ici. Okay. Traduit. Très bien. Ouais. Dans le super pater. Ouais, il y en a un, je sais aussi, des Chabad, qui est très bien fait. Alors, en tout cas, voilà, si on essaie un petit peu de puiser quelques enseignements, on va dire, plus ou moins élémentaires, voilà, j'en ai une ici. Donc, Perek Aleph, Mishnah Zain, dit la chose suivante: Nitai à Arbeli Omer. Donc, Nitai qui était un Arbélite, donc c'était un endroit, une provenance, une origine, dit la chose suivante: Arhek Mishachenra, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Ça va. C'est logique, c'est bon. Qui est-ce qui va chercher spécialement à aller à côté d'un mauvais voisin? Ça semble logique. Ve'al titraber la racha. On peut pas prévoir, mais imaginons quelqu'un à qui on propose d'emménager quelque part, et on lui dit voilà, alors ça te dérange peut-être pas, mais juste à côté c'est des dealers. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Et il signe. Bon, d'accord? Ça semble logique pour tout le monde s'il a le choix de partir, et si finalement il est contraint, et il voit que c'est nocif, bon bah c'est logique de partir. Ok? Moi en tout cas, quand je lisais ça, je trouvais ça quand même plus ou moins basique quoi. Ça, c'est pas une grosse révélation, j'ai pas besoin d'un grand sage de l'époque du Beth Amikdash pour venir me dire une chose pareille. Ok? Ouais. Moi justement, c'est pour ça que j'aime les Pirkei Avot. C'est parce que c'est simple que c'est puissant. Exactement. Exactement. Alors, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans les exemples, mais vous verrez, il y a énormément d'exemples qui sont très clairs allant dans ce sens-là. Et comme nous l'a dit Eden, tout de suite Eden, c'est exactement ça. Ces sages-là, encore une fois, je les mets beaucoup en opposition aux sages qui ne sont pas de la Torah, sans vouloir leur manquer de respect, sans vouloir trop les rabaisser. Mais ici, nos sages n'ont pas comme recherche d'obtenir un quelconque prix Nobel de littérature, prix Nobel de poésie, prix Nobel de je ne sais quelle spécificité. Ouais, pas du tout, ils ne cherchent pas ça, eux. Ils sont en train de chercher les honneurs, de regarde, il a proposé une idée qui est magnifiquement dite et exprimée, pas du tout. Ici, les sages, ils ont une mission. Une mission. Nous transmettre une réalité accessible. On a parlé dans un premier temps du fait que le premier vecteur d'enseignement, c'est l'être. C'est pas le parler, c'est l'être. C'est l'exemple. C'est le vécu. Deuxième idée qu'on est en train de dire ici, comme nous l'a dit Eden, c'est que
si tu es maintenant, tu te considères faisant partie d'une mission de transmission, alors maintenant tu mets de côté tout ce qui peut être le folklore, d'accord, extérieur, qui peut être très joli, mais qui ne va pas avoir d'incidence concrète, et tu transmets des idées qui soient vraies en soi, simples, mais vraies et vécues, des exemples vivants. Je vais vous donner un exemple. J'ai donné un exemple un peu plus bas, qui était, d'ailleurs c'est bizarre qu'il soit tellement bas, j'ai dû le rater. Ouais, j'ai raté, il est plus haut. L'exemple, voilà, un exemple concret, juste en dessous. On a Aristote, par exemple, qui va consacrer des dizaines de pages à définir le courage comme juste milieu entre la lâcheté et la témérité. Pourquoi il n'y a pas d'espace ici D'accord, Aristote, des dizaines de pages. Donc il va développer une réflexion pour expliquer justement, définir cette notion du courage qui se trouve entre les deux, d'accord, juste milieu entre les deux. Alors, la démonstration d'Aristote, elle est juste, elle est rigoureuse, elle est précise, elle est magistrale, elle est magnifique. Elle n'est juste pas concrète. C'est beau, c'est une démonstration qui est belle. C'est on va dire, une gymnastique intellectuelle qui peut procurer beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Ça procure un bien-être d'avoir compris tout cela. C'est magnifique. Mais concrètement, il n'en sort rien. Nous, avec une petite phrase qui en fait, qui voilà, vraiment très basique, hein, eh ben, on nous dit réellement comment faire. Par exemple, on nous dit, dans Pirkei Avot, on nous dit accueille tout être humain avec un visage souriant. Sympathique. Eve mekabel et kol adam beseter panim yafot. Toute personne que tu accueilles, n'importe qui en d'ici, un sourire. Bon, bah ça va, c'est bon, on a besoin de grands sages pour nous apprendre ça. Tellement important, tellement profond comme idée. Ouais, c'est peut-être pas très profond, mais c'est concret. Quand tu lis ça, t'as pas besoin de passer 8 heures de réflexion pour te dire comment est-ce que je vais mettre ça en pratique. Pas du tout, c'est clair et net. Il y a une image, il y a une action. Point. Tu reçois chacun avec un sourire. Accueille tout le monde avec un sourire. Point. Maintenant, tu mets ça en pratique. Ne casse pas les pieds, essayer de rentrer dans des réflexions profondes et intellectuellement complexes. Mets ça en pratique et c'est tout. Ça aussi, encore une fois, c'est une spécificité de Pirkei Avot et c'est ça qui lui confère une dimension purement, j'ai envie de dire humaine, mais divine dans un premier temps, mais le divin qui s'adresse à l'humain. Le divin qui a comme mission de venir transformer et construire l'humain. Voilà encore une fois quelque chose de particulier qu'il y a dans les Pirkei Avot qui les rend tellement incroyables et indispensables. Ok ? J'ai aucune notion de l'heure. Ouais, c'est un petit quart déjà qu'on a dépassé. Qu'est-ce qu'on fait ? Va jusqu'au bout de la nuit. Deux ? Va jusqu'au bout de la nuit. Ouais. Jusqu'au bout de l'introduction. Ouais. Alors non, on commence la première Mishnah ? Ah, on a fini Allez, l'intro, on a fini l'intro. Allez. J'entends les doux burgers. Alors venez, on se met vraiment une deadline. On dit jusqu'à 13 minutes, encore jusqu'à 30. Ok ? Deadline max. Je ne vais pas abuser de notre temps. Alors on y va. Qui y croit? Ouais, non, moi j'y crois. Moi j'y crois Il parce n'y que. a personne qui lève la main. Non, j'y crois, il me reste que 2 pages et demie. Oh, pardon. 3 pages Excuse-moi. et demie. Ouais. Non, j'y crois. Non, ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. On y va. 556 000 votes. Voilà. Ouais. Oh, plus que ça. D'ailleurs, au passage, j'ai un placement de produit, mais Ouais. pour ceux qui l'ont pas encore écouté, vraiment, je suis content parce que j'ai eu des retours, soit sur le groupe, soit en privé, de personnes qui ont écouté le cours de mardi sur le respect des parents. Et Baruch Hashem, ça a plu? Tu as pas un peu? Ouais. Et ben voilà, Baruch Hashem, je suis content. On n'est pas allé au bout. Alors Terence m'a demandé de faire une deuxième partie, mais ça va pas être pour tout de suite. Mais en tout cas, voilà, écoutez-le, je vous invite vraiment à le faire. Il y a beaucoup de notions importantes qu'on ne connaît pas. Comme on l'a dit, c'est une mitzvah qui semble vraiment, on va dire, connue. Mais en fait, il manque plein de choses qu'on ne connaît pas et qu'il faut apprendre, qu'il faut écouter. Alors on y va. On avance. Première Mishnah, on l'a déjà dit tout à l'heure, on l'a déjà cité. Moshe kibel Torah Sinai ou Mesara li Yoshua. Moshe a reçu la Torah du Sinaï et l'a transmise à Yoshua. Je pose sur cela 3 questions. Allez-y, à vous. Je veux les questions de votre part. On y va. Essayons de trouver les questions. Essayez de trouver les questions. Déjà, pourquoi Moshe? C'est pas que lui, c'est tout le monde. Alors, si on prend quand même la chaîne de transmission depuis sa base, c'est Moshe qui a reçu en premier. Moshe qui va le Torah, mais c'est pas. Ah, pourquoi on dit pas Miachem? Bravo. Moshe reçoit la Torah du Sinaï. On imagine une montagne en train de parler avec une bouche comme ça qui lui parle.
Voilà, c'est la montagne qui donne la Torah? Non. À la limite, si je voulais parler du lieu, la localisation, j'aurais dit Moshe Kibel Torah, Sinaï, au Sinaï. D'accord? Ou alors Al Sinaï, sur le Sinaï, à la limite. Mais mi Sinaï, du Sinaï. Bizarre quand même. Première question, validée. Ensuite, j'en ai encore deux autres. Moshe Kibel Torah mi C'est Sinaï. qui Josué? C'est son fils? Non? Non, son élève. Pourquoi il a pas transmis à son fils? Bravo. C'était la troisième question, mais c'est une des trois questions. Moshe transmet la Torah à son élève, Josué, Ah oui. et ses enfants. J'en ai quatrième. Pardon? Parce que j'en ai quatrième. T'en as une quatrième. Attends, mais il en manque une déjà. Ah, donc, alors, c'est Il en manque une encore. Vas-y. On dit Obsara de Yoshua, alors qu'il a Kibel de base. Il a récupéré la Torah et après il a transmis quelque chose. Ouais. Moi, ça ne lui a pas donné. Et Nathan? Kibel. Ouais, tu Il y en a un, il a utilises Kibel et le après. verbe Il y en a un, il a récupéré, on ne dit pas on lui a donné. Ouais. Et l'autre, on lui dit il a transmis. Donc c'est toujours Moshe qui fait l'action. Ah, intéressant, très intéressant. Alors, je vais la compléter, je vais la rajouter. C'est intéressant comment tu l'as formulé. Je vais la compléter avec un point supplémentaire, mais tu as d'une idée en plus. La question que moi je voulais formuler, c'est la suivante. Voilà. Pourquoi on parle de la posture de Moshe en tant que receveur, on ne parle pas de la réalité d'Hachem qui donne? Pourquoi on ne dit pas Hachem a donné la Torah à Moshe, puis Moshe l'a transmise à Yoshua, etc. Pourquoi on démarre avec Moshe en tant que receveur et on ne parle pas de Hachem en tant que donneur? Moshe Kibel Torah Misinaï. Ouais? Des belles questions? Les trois sont là. Les trois, alors moi je te dis, celle de l'Iron. On a 3 questions sur Ouais. Moshe Kibel Torah Misinaï. Ok, bon. Ouais. Mais Sarah, pardon? Très bien écrit. Mais Sarah, ouais. Ah, pas du tout. Ouais. Donc on a confiance pour les 10 minutes, ouais. Oui, oui. Pas du tout. Ah, j'entends mon burger. Mais vas-y. Alors on laisse les questions en suspens pour la semaine prochaine. Mais Mais non! C'était une blague. Oh. Mais je m'inspire de Netflix, teaser, la suite, l'épisode prochain. Ouais? On reviendra quand même si tu nous réponds. Alors, on Ouais. essaye peut-être. Juste une, ouais, pas de problème, moi alors là, comme vous voulez. Alors, déjà, quand on parle de Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu. On ne parle pas d'Hachem qui a donné. En fait, une leçon fondamentale qui se cache ici, c'est que quelqu'un qui veut recevoir la Torah, il faut qu'il se mette en position de réceptacle. Il faut qu'il se conditionne à recevoir. C'est-à-dire que Hachem, il a plein à donner. La chorma de la Torah qu'Hachem, qui représente Hachem, elle est infinie. Hachem, ce qu'il a donné, il n'y avait pas de limite à cela. La limite, elle est chez nous. Elle est dans notre capacité à vouloir recevoir. Moshe, il s'est érigé, il s'est disposé, il s'est conditionné à recevoir. Moshe Kibel Torah Misinaï. Comment est-ce qu'on voit ça? Par la deuxième question. Enfin, c'était du coup la première. Mi-Sinaï, il a reçu Mi-Sinaï, du Sinaï. C'est quoi du Sinaï? On connaît tous, ou pas, le fameux Midrash qui raconte le don de la Torah. Le Midrash nous dit la chose suivante. Quand Hachem est venu donc, pour nous donner la Torah, alors les montagnes se sont disputées. Ok? Se sont disputées, c'est sur moi qu'il donnera, non c'est sur moi, évidemment c'est une image, évidemment. Et chacune se dispute le privilège, le luxe de mériter que la Torah soit donnée sur elle. Et on a une petite montagne, le Sinaï, c'est une petite montagne qui n'ose pas l'ouvrir, qui n'ose même pas lever les yeux. Encore une fois dans l'image, elles se sent beaucoup trop petites pour cela. Et bien justement, c'est par son humilité qu'elle a mérité que la Torah soit donnée sur elle. Par qui? Par Moïse, par Moshe. Moshe, c'est un leader incontesté. Pour réussir à tenir le peuple juif pendant 40 ans, un peuple sur qui on dit qu'il est kéché au rêve, qui est têtu comme une mule, qui est casse-pied, qui a tout le temps des récriminations, réussir à tenir ce peuple pendant 40 ans, avec tout ce qu'on a connu. 40 ans dans le désert. On n'est pas 40 ans sur notre terre en mode cool. Non, non. Réussir à tenir ce peuple-là, avec toutes les différentes variantes dans le peuple, avec le Erev Rav, les peuplades qui nous avaient accompagnés à la sortie d'Égypte. 40 ans. Moshe, il a un leadership qui est évident. Moshe, il a une sagesse qui est incroyable, qui est énorme.
Moshe, il a une pureté qui est incroyable. Moshe, il a parlé avec Dieu. Moshe, il a des traits de caractère qui, de façon évidente, sont incroyables. Moshe, on peut le dépeindre de plein de façons. Pourtant, la Torah va employer un seul terme pour définir Moshe. Un seul terme. Qu'est-ce que la Torah va dire quand elle fait l'éloge de Moshe? Elle nous dit que Moshe, il était humble. Humble, l'humilité. C'est tout ce qu'on a trouvé à dire sur Moshe. Imaginez-vous que vous preniez vraiment quelqu'un, chacun à votre niveau, prenez quelqu'un qui pour vous est un exemple de perfection humaine. Vraiment, quelqu'un qui représente à tous les aspects, à tous les niveaux, quelque chose d'incroyable. Vraiment, il est perfectionnant, il est parfait, à tout point de vue. C'est un chef d'entreprise qui fait attention à ses employés, à ses salariés. Il les traite avec respect, avec compassion, avec humanité. Sa femme, pareil, ses enfants, l'éducation et son rapport à l'argent, son rapport aux valeurs, tout, quelqu'un d'incroyable. Et quand vous venez à sa mort faire son éloge, vous dites que c'était quelqu'un d'une humilité incroyable. C'est tout. Point barre, pas plus, que ça. Il n'y a que ça à dire. Il n'y a que ça à dire sur lui. Moshe, c'est tout ce qu'on dit sur lui. Parce qu'en fait, la notion première qui nous permet d'être réceptacle de la sagesse de la Torah, c'est l'humilité. Sans humilité, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on nous dit que Moshe Kibel Torah Mishnah. Moshe s'est conditionné à pouvoir recevoir la Torah du Sinaï. Ok? Ouais. Pareil, en fait, pour répondre, c'est le fil conducteur qui va permettre de répondre à la question qu'on a demandé également. Pourquoi la transmission s'est faite à Yehoshua? Pourquoi pas ses enfants? En fait, les enfants de Moshe, c'était évidemment, il n'y a aucune hésitation à cela, des hommes qui est d'une stature incroyable. Mais malheureusement, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose parce qu'il y avait un certain goût d'acquis chez les enfants de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'ils sont les enfants du guide de la génération. Ils savent que les choses, ils les auront de facto. L'héritage, il est naturel chez eux. Ils n'ont pas ici eu besoin de remettre en question tout ce qu'ils pouvaient savoir pour se rendre disponible à recevoir encore. Ça, c'est ce que Yehoshua, lui, Josué a réussi à faire. Josué, il vient, c'est un jeune du peuple, parmi tant d'autres, et lui, il n'a aucune légitimité naturelle. Il vient et il efface tout ce qu'il peut savoir pour venir recevoir tout ce qu'on a à lui apporter. Ça, c'est une idée qui est fondamentale et qui est tellement vraie. Tellement vraie, pourquoi? Malheureusement, dans notre génération, et pas qu'aujourd'hui, en réalité c'est quand même plus ou moins universel, souvent, quand on va échanger une idée avec quelqu'un, on ne prend même pas le temps d'entendre l'idée jusqu'au bout, qu'on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va lui répondre. Personnellement, je le vis complètement me concernant. Quand on me parle, très souvent, je ne vais pas laisser le temps à l'autre d'exprimer ce qu'il a à dire, et je vais directement réfléchir à la réponse que je vais lui apporter. Ça veut dire qu'en fait, je m'empêche, avec ce comportement, je m'empêche de recevoir, tout simplement. Cette posture de récepteur, eh ben en fait, je la chasse. Évidemment que c'est de l'ego. Évidemment que c'est de l'orgueil. Et ben en fait, si on veut pouvoir recevoir, et c'est ça les premiers mots de cette masérette-là, de ce traité-là, de tout ce qui va suivre ensuite, c'est la base même de l'apprentissage de la Torah de façon générale, c'est cette capacité à écouter, à recevoir. Je ne vais pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout parce qu'il ne nous reste plus que 3 minutes, alors je vais vous donner juste une idée aussi que j'ai trouvée jolie, même si on aura passé une partie, c'est pas grave. On vient de définir la fête de Pessah. Comment est-ce que c'est écrit dans la Torah l'obligation de transmettre le message de la sortie d'Égypte? Il est écrit « Lema'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha » afin que tu transmettes aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. La question qui est simple sur ce verset, c'est pourquoi on nous dit tu transmettras aux oreilles d'eux. Évidemment que je transmets aux oreilles. Je leur parle, je dois leur raconter, évidemment que ça leur arrive aux oreilles. Mais ici, ce que le passouk veut nous dire ici, ce que le verset veut nous dévoiler comme idée, c'est la suivante. L'oreille, c'est le seul des sens que nous avons qui n'a qu'une posture justement qui reçoit. La bouche, on peut aspirer, comme le nez d'ailleurs aussi, on peut manger, on peut aspirer des choses, on peut introduire des choses, on peut ingurgiter
on peut parler, on peut exprimer, on peut sortir des choses. Les yeux, on voit des choses, donc on incorpore une information, mais on peut aussi exprimer par le regard. Un regard, il peut exprimer de l'amour, il peut exprimer de la colère, il peut exprimer de la crainte, il peut exprimer plein de choses, le regard. Tous les sens que nous avons, ils sont à double sens. D'accord ? Le seul qui n'a pas cette fonction-là, c'est l'ouïe, l'oreille. L'oreille, elle ne peut rien extérioriser, elle ne peut qu'intérioriser. Et bien ici, on nous dit, les man saper beozne bincha. C'est-à-dire que un enfant ou alors un élève, quand il veut pouvoir recevoir, il faut qu'il se mette dans une posture justement où il est intégralement dans l'écoute, dans un premier temps évidemment. Évidemment, ensuite on attend de nous un échange. On sait très bien que le soir de Pessah même, on invite toute la structure du Seder, elle est organisée de telle sorte à ce que les enfants posent des questions, qu'il y ait un échange vivant. Mais il ne faut pas oublier que ça c'est l'étape d'après. L'étape première, c'est la capacité d'écouter, comme une éponge, d'être capable d'absorber l'information, de recevoir, avant même de réfléchir, d'essayer de trouver, de développer nous-mêmes intellectuellement quelque chose, un répondant à la chose. Déjà, être capable d'accepter l'information avant de rebondir dessus. Oui, Benjamin. L'odorat aussi, on ne peut que recevoir de l'information, on ne peut pas envoyer. Alors, tu inspires et tu expires. Mais on ne peut pas envoyer des informations. Non, pas information. Mais en tout cas, il y a, si tu veux, ce mouvement dans les deux sens. Okay, l'ouïe, c'est uniquement dans un sens. L'oreille ne rejette rien. Elle ne rejette pas d'air. C'est uniquement l'air l'air, les sons qui pénètrent. Il n'y a rien qui ressort. L'oreille, elle a cette spécificité-là. Ouais. Est-ce que quand on a dit dans la première question que Moshe, fallait qu'il soit un réceptacle pour recevoir la Torah, est-ce qu'il a reçu toute la Torah qu'Hachem lui a donnée? Ah, et bien ça aussi, justement, non. Ça aussi. Moshe, Kibel Torah Sinaï, il y a un midrash aussi qui dit la chose suivante. Alors, encore une fois, c'est une image, on ne peut pas la comprendre, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. La Torah nous dit que le midrash nous dit que quand Moshe a reçu la Torah, Moshe a attrapé une partie, Hachem a attrapé une partie, et une partie était libre. Ça veut dire qu'en fait, Moshe, il a pris ce qu'il était capable de prendre, mais il a eu encore une fois l'humilité d'accepter qu'il n'était pas, en tant qu'humain, capable de comprendre l'entièreté de la sagesse divine. C'est quelque chose qui le dépasse. Tout à l'heure, juste avant le cours, je suis tombé par hasard sur une vidéo qui m'a été recommandée sur YouTube. Je fais qu'écouter, je ne sais pas si c'est une vidéo, s'il y avait du contenu visuel ou pas, mais qui était incroyable. Une révélation qui s'est faite, une découverte qui s'est faite récemment avec le télescope, comment il s'appelle, James Webb, peut-être. Ouais, James Webb. Comme quoi ils ont découvert encore une découverte astronomique qui est magistrale. Je ne peux même pas vous le dire tellement ça dépasse l'entendement. Ils parlent de chiffres, ils parlent d'ordre de grandeur qui sont juste pas entendables humainement. Mais j'ai encore pris une claque de combien le monde, il n'est pas immense. C'est pas un mot immense pour exprimer sa grandeur. Et bien en fait, c'est le divin. C'est le divin. Le divin, il n'a pas évidemment de fin. Mais l'homme se rend compte aujourd'hui de l'immensité de l'existence qui nous dépasse complètement. Et bien évidemment que la sagesse divine, elle est du même ordre. Elle n'est pas complètement atteignable par l'homme. Il peut faire énormément pour essayer de la palper, de la toucher, de s'en rapprocher. Mais jamais il pourra la comprendre, jamais il pourra la vivre réellement. Et bien c'est ce que ce Midrash nous dit. Quand on dit que Moshe Kibel Torah Mesinaï, Moshe il a reçu, mais il a reçu un fragment. Un fragment quand même conséquent, puisque c'est toute la Torah écrite, toute la Torah orale. Mais il avait aussi cette humilité de comprendre que ce qu'il a reçu, ce n'est pas tout. Et pourquoi c'est indispensable de le vivre, ça, de le savoir? Parce que sinon, ça peut donner à l'homme une forme d'orgueil, de dire la sagesse divine c'était la sienne, on nous l'a transmise. Nous avons la possibilité d'atteindre le niveau de compréhension intellectuelle divin. Évidemment que ce n'est pas possible, c'est ce que Moshe a reçu. Ok, on va s'arrêter là. Il y avait encore quelques infos, quelques idées intéressantes, mais on ne va pas aller plus loin. Félicitations à vous pour votre présence et votre écoute. Alors on fait notre petit tour en commençant avec notre chère Chava évidemment. Et on continue notre tour avec plaisir. Donc on continue.